tout le monde, aujourd'hui c'est flexibilité. Oui, je sais, on n'a pas forcément envie de le faire, mais plus j'ai pas envie de le faire, plus j'ai besoin de le faire. Aujourd'hui, on va s'attarder dans les hanches. Je suis pas le plus souple, le plus mobile des hanches, donc comme ça vous donnera un sentiment de solidarité avec moi-même. On va partir là-dessus. Et bien sûr, je vous donnerai des solutions pour si jamais vous êtes déjà plus avancé ou moins avancé que moi. Le but, c'est de travailler intelligemment. Donc on va commencer juste par faire un peu de place pour réveiller, pour être sûr qu'on va tirer sur un truc qui est disponible. Donc on va commencer comme le sport qu'on faisait quand on était enfant. On va faire des grands cercles de bassin. Donc je peux aller loin sur le côté, loin derrière, loin sur le côté, mais devant, j'évite d'aller trop loin devant pour pas me barrer le bas du dos. Et je commence juste à faire des rotations ici. Tranquillement. Et dans l'autre sens. Parfait. Donc là maintenant, on a fait bouger les deux hanches en même temps, on va faire bouger une hanche par rapport à l'autre. Vous êtes ici, monter le genou le plus haut que je peux, ouvrir sur le côté et faire une rotation. Si je peux ne pas poser le pied au sol, c'est l'idéal. Le but c'est d'aller partout où la hanche peut aller, tranquillement. Si je me sens pas très stable, je peux me servir d'un mur ou de mon voisin. Et dans l'autre sens, si ça fait cloc-cloc dans la hanche, mais que ça fait pas mal, c'est pas grave. Et maintenant dans l'autre sens. Mais vous en faites pas, les symétriques, on va faire l'autre côté de l'autre jambe. Et on revient au dernier sens qu'on n'avait pas fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire vers l'avant à droite, après arrière gauche, et puis avant gauche, et puis l'autre côté. Je sais pas, ne me demandez pas. Donc voilà. Là on a un peu tout réveillé. L'exercice qu'on va travailler, c'est le pancake. Donc c'est ceux qui sont capables de faire grand écart facial et venir s'allonger entre ses jambes. Reviens. On n'en est pas là. Ça va pas être si pire. Donc première chose, on va voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc à quel point est-ce que je peux écarter mes jambes loin en ayant les jambes le plus tendues possible et le dos le plus droit possible. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça à peu près où j'en suis. Donc je sens que ça tire là, je sens que mon bas du dos en a déjà un peu marre, que mes pieds, ils savent pas trop où se mettre. Donc ça, c'est là. De profil, hop, ça donne ça, je suis ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'avancer dans nos exercices, nos côtes le plus loin possible vers l'avant. Donc le but, c'est pas d'avoir le dos rond ici comme ça, mais plus d'avancer le bas des côtes, plus possible vers l'avant, et après de tendre les jambes dans l'écartement qu'on a. Après, on va faire une petite pause, écarter un peu plus les jambes, et faire la même chose. C'est d'avancer les côtes vers l'avant un peu plus, et tendre les jambes en même temps. Là, je suis contracté activement, et je relâche. Ça, c'est l'exercice qu'on va faire. On va le faire ensemble, vous en faites pas. Quand je vais faire des pauses, parce qu'il y aura des pauses. En gros, on va travailler fort, 3-4 secondes, 3-4 secondes de repos, 3-4 secondes, 3-4 secondes de repos, comme ça, 5 fois. Après, on va prendre une vraie pause, où on va rebouger un petit peu, et on va recommencer en espérant avoir l'amélioration. Pendant les pauses, si je suis super mobile, je peux mettre les mains devant, et après aller chercher de plus en plus devant. Si je ne suis pas encore là, il n'y a pas de stress, je mets les mains derrière, et je suis ici comme ça. Et quand je vais essayer pour travailler, le but sera vraiment d'essayer d'avancer mes côtes, et tendre mes jambes, quitte à avancer un peu plus les jambes, ou à venir attraper ici, et vraiment avancer les côtes vers l'avant. Ça fait du sens, vous allez tous essayer, on a tous peur. Parfait, on va commencer ensemble. Donc là, je me mets à un endroit où ça tire un peu, mais c'est pas encore la fin du monde. À la fin du monde, on y va à grands pas, vous en faites pas. Là, je vais être ici, et est-ce que je peux pousser les côtes vers l'avant, tendre les jambes, c'est-à-dire essayer de diminuer la distance entre mon genou et le sol. Là, pour 1, 2, 3, et je relâche. On va repartir. Hop. Côte vers l'avant. 4, 5, et je relâche. Encore 2 fois, pareil. Hop. C'est vraiment pas avancer comme ça, les côtes vers l'avant. Et je relâche. Dernière fois. Qu'est-ce que je peux avancer les côtes le plus que je peux. Tendre les jambes le plus que je peux. Je contracte fort, 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 fort. Et je relâche. Ça peut commencer à cramper ici, derrière les genoux, un peu partout. Donc là, on va juste
secouer un peu, et refaire des cercles. On va faire 1, 2, 3, là, tout de suite on va faire dans l'autre sens. Pour les stricts de la symétrie. Hop, et l'autre jambe. Et on est reparti pour un deuxième round. La même chose, je passe sur mes fesses. Là, est-ce que je peux aller un peu plus loin qu'on était tout à l'heure? Hop, je suis ici, et je vous rappelle, d'abord les côtes, et après on appuie les jambes dans le sol. 1, 2, 3, côte le plus que je peux devant, et j'appuie le plus. Et hop. Deuxième fois, côte vers l'avant, et j'appuie. Je tire. Et repos. Si j'ai besoin, je vous rappelle, je peux avoir les mains ici, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, côte vers l'avant le plus loin que je peux. Et j'appuie mes jambes, j'essaie d'avancer. C'est vraiment essayer d'avancer les côtes le plus bas possible, pas la tête. Et je relâche. Encore une ou deux fois. On va faire 2 fois, parce qu'on n'a pas peur. Côte vers l'avant, les jambes dans le sol. Est-ce que je peux respirer là? Et repos. Dernière fois, gagner un petit centimètre de chaque côté. Côte vers l'avant le plus que je peux. J'appuie les jambes dans le sol. Et relâche. On secoue un peu tout. Et on va revenir bouger un peu tout dans tous les sens. Là, on va rajouter, voilà. Parce que j'ai pas envie d'y retourner tout de suite, on va faire des petits exercices pour se donner bonne conscience. Juste descendre sur un pied et sur l'autre. Là, le but, c'est de descendre avant de sortir des étirements, parce qu'on veut juste que les muscles bougent dans tous les sens. Et troisième round, c'est le dernier. Hop, hop, hop. Je suis ici, je vous rappelle, côte vers l'avant le plus possible, les mains devant, mains sur les genoux, mains derrière, et j'appuie les jambes dans le sol. Et je suis vraiment actif, j'appuie fort, fort, fort partout. Je tire fort les côtes, j'appuie fort les jambes. Et je relâche. Le plus fort je me donne, le meilleur seront les résultats. Est-ce que je peux garder un peu plus les jambes, avancer un peu plus les côtes. Hop, côte vers l'avant, jambes dans le sol. Et je relâche. Troisième fois. Côte vers l'avant, jambes dans le sol. Fort, 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 fort. Et je relâche. Et le 4. Côte, jambes, contraction. J'oublie pas de respirer. Et je relâche. Petite dernière fois. Est-ce que je peux aller à mon max? Côte le plus que je peux vers l'avant. Et relâche. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire plus de rounds si vous voulez. Si pour vous, il ne s'est pas passé grand-chose, ça se trouve, vous êtes déjà super disponible. Pour ça, félicitations. Vous n'en faites pas, les autres flexibilités, ce sera d'autres endroits du corps. Et vous pouvez revenir à cette vidéo autant de fois que vous voulez. Idéalement, pas autant de fois que vous voulez. Idéalement, 1 jour sur 2 si vous voulez vraiment voir des progrès. Pas tous les jours parce qu'il faut laisser le temps au corps de se réparer et puis de progresser. Voilà. Merci beaucoup, on se revoit demain.